Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble la suite et la fin de l'aménagement de l'entrée qui est derrière moi. On va faire notamment de la pose de tiroirs. On va voir aussi des techniques pour poser des charnières de porte. Et on va voir aussi comment positionner ici les fileurs d'habillage qui sont juste derrière moi de manière propre et facile. C'est donc la dernière vidéo du projet. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je te mets un lien juste en haut de manière à ce que tu puisses aller les voir. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Philippe, je suis ingénieur de formation, passionné de menuiserie et ici je vous partage mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux, plus vite et en y prenant plus de plaisir. Alors si le programme t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien perdre des prochaines vidéos. Lors de la vidéo précédente, vous avez vu que j'étais pas super convaincu par ce système d'assemblage démontable, donc aujourd'hui on va refaire des tests pour valider tous les réglages. J'ai des problèmes parce que le système d'assemblage sort trop et j'arrive pas à mettre de cache sur la partie avant. Et au niveau du serrage, c'est très compliqué et j'ai du mal après à le démonter. Donc on va encore faire quelques tests avant de passer au reste du projet. Et pour ça, on se retrouve dans l'atelier. Imaginons ici, il faut qu'on mette ces deux-là, le petit maillet orange, le même de l'autre côté. Enfin, à la minute, on va en mettre qu'un seul, ce sera déjà suffisant. Donc là, on visse. Et ce qu'on a dit, c'est que si on vissait trop, après, on n'arrivait pas à régler. Donc là, en fait, je vais juste le laisser comme ça à la main. Et on va voir si ça marche. Là, j'ai pas du tout serré le premier. Si maintenant je serre celui-là, est-ce que ça suffit à faire un assemblage qui tient? Et la réponse est non. Là, je vais mettre un tour. Ok, deuxième essai. Est-ce que si maintenant je serre, ça me fait un assemblage qui tient? Non plus. Troisième essai, donc là je vais mettre deux tours. Et maintenant je serre. Est-ce que ça fait un assemblage qui tient? Pas tout à fait. On va mettre trois tours. On avance. On avance. Oh. Maintenant, avec un tour de plus. C'est correct, mais si j'en mets 4, 4 je peux pas. Donc c'est bien ça, il faut mettre 3 tours et on aura le meilleur assemblage possible. 3 tours. On refait les usinages sur les prochaines planches et on se retrouve juste après. Donc là j'ai ramené les planches pour les usiner. Donc là j'ai les deux traverses supérieures et là ici j'ai les deux montants. Donc c'est pas pratique parce que quand ils ont fait les étiquettes, ils ont mis donc M1, donc c'est le module 1, N2 niveau 2, montant. Donc ça c'est mes dénominations, ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis. Sauf que là je suis à 1523 et normalement tout cet étage là il fait 1504. Donc je me suis rendu compte que quand j'ai fait ma pièce, je l'ai faite de l'épaisseur de la traverse en trop. Mais la conséquence c'est que là j'ai 19 mm en trop, donc il va falloir recouper tout ça pour être à la bonne cote. Donc même si on prend son temps sur la planification et qu'on fait un beau plan, on n'est pas à l'abri de quelques petites boulettes. Mais bon là c'est pas trop grave parce que vu que c'est plus long, on peut corriger. À l'inverse quand c'est plus court, il faut tout refaire et c'est quand même beaucoup plus pénible. Donc, recoupe. Là on va directement les mettre comme ça. Hop. On gagne un peu du temps sur la suite. Clic, clic. Donc on avait dit on met 3 tours. Téton, ici. Au contact. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ok. Le petit domino. Et on retourne. Donc je continue mes planches et on se retrouve juste après. Et c'est parti pour le montage.
On va essayer de rien casser. Ben, il est là. Ben, c'est pas mal. Hein. Et si on pousse un peu vers le haut, est-ce que ça tient? Ça tient. On a gagné. Ça tient correctement. C'était facile à assembler. Ça s'est bien passé. Donc la bonne stratégie, c'était 3 tours de serrage. Et au niveau du perçage, il faut bien aller jusqu'au fond. Et j'avais pas conscience de ça. Donc là, les petits écrous, ils rentrent totalement dans les orifices. Ici, là. Hop. Donc là, ils sont complètement rentrés. C'est vraiment parfait. Et là, je vais pouvoir mettre mon cache sans problème. Donc il faut bien percer jusqu'au fond et on est bon. Donc maintenant qu'on a les deux premiers, on va continuer sur la lancée. On va faire les autres. Une fois que là, j'aurai fini la première hauteur, je vais faire le filler, porte-tiroir et ensuite on va continuer en avançant. Maintenant, on passe au tiroir. Pour pas se tromper, il y a une seule bonne règle sur les tiroirs, c'est prendre le temps de lire le papier. Parce qu'on a beau se dire, oui, mais c'est bon, je vais faire mes calculs, ça va bien se passer. Si on ne respecte pas pile poil ce qui est écrit dans les plans, on s'en sort jamais. Alors, j'ai pas dit que c'était facile, hein, mais globalement, si on prend bien son temps d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils nous disent, on s'en sort. Et donc là, la marque, c'est Emuka. J'essaye cette marque parce que c'est quand même beaucoup moins cher que tout le reste. Et du coup, je vous ferai un retour aussi sur cette marque si ça vous intéresse. Mais c'est la première fois que je découvre un petit peu le papier et c'est aussi la première fois que je prends des tiroirs complètement faits. Donc je vous en ai un petit peu parlé dans la dernière vidéo. L'idée, c'est d'essayer de gagner un petit peu du temps de fabrication parce que lors de ma dernière réalisation, j'ai passé presque autant de temps à faire les tiroirs, les assembler, les coller et les installer que tout le reste du mobilier. Donc là, j'essaye de trouver des solutions pour gagner du temps et être un petit peu plus efficace. Donc là, je pars sur l'option ici 1. Bon, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fonction des dimensions, il suffit de faire A, donc c'est la largeur du caisson, moins 86 pour avoir la largeur du fond, la profondeur, moins 24, etc., etc. Donc il faut juste appliquer les différentes règles de calcul et on va faire nos découpes. Donc maintenant qu'on a nos découpes, on va faire l'assemblage petit bémol. Donc moi je comptais faire mes fonds et mes dessous en 10 mm. Et eux ils préconisent du 16 mm. Donc il va y avoir un petit peu de jeu. On va voir comment on rattrape ce petit delta. Mais je vais clairement pas acheter un panneau de 16 mm pour faire mes fonds de tiroir. Et maintenant il faut espérer que ce soit comme du Tetris. Donc ça on va le mettre ici. Ça va être derrière. Ça, ils nous disent, ça se clipse sur les côtés. Le secret, c'est de prendre son temps, comprendre qu'est-ce qu'ils nous disent. Sinon, on s'en sort pas. Ça se vise d'affleur en haut. Donc le haut, il est où? Donc ça doit venir comme ça. Ouais, ça a l'air. Donc on va mettre le fond. On va mettre le plus beau ici. Petite vis. Ok, donc là on a un fond. Manque de serrage. Bon, il faudra refaire la planche. Clairement, les vis, ça va pas. Donc je pense que le fond, je le ferai en 19, ça ira bien. Donc on refera un fond. Et une fois qu'on a un fond, qu'est-ce qu'ils nous disent? Toujours suivre. Clipser les côtés. Ça se déroule sans accroc. Presque sans accroc. Le fond qui est censé venir comme ça. Mauvaise ambiance.
le fond est pas assez large. Je vais me tromper dans les calculs. Hein. Bon, bah, heureusement que c'est pas la dernière planche. 962 moins 86. 876, donc c'est exactement ça. Est-ce que j'ai pas coupé à 876 là 876, j'ai coupé à 876. Nous avons une doc technique qui n'est pas d'accord avec le tiroir, ce qui n'est pas pratique. Pourquoi il n'est pas d'accord avec lui-même? Ah, c'est parce que le fond doit être coupé plus court. Et ça, j'y avais pas pensé. Ok, on démonte, on recoupe le fond. « 865 de fond. » On reprend l'histoire. Bon, et donc là, du coup, déjà, avant de mettre les dernières vis, tout devrait être bon. On va tester ça. Lui, il est bon. Ah. Ah bah c'est pas mal ça. C'est pas mal. Comme j'ai pas super confiance dans cette histoire de tiroir, on va placer les charnières et on va se faire une espèce de tiroir de test là, histoire de valider la position des perçages. Donc il y a effectivement des perçages qui sont disponibles dans le document là. On va valider ça avec un petit prototype et ensuite on passera à la production. Bon, le premier on le fait sur place et les autres on les fera là-bas. Ce sera quand même beaucoup mieux. Et pour fixer les charnières, visseraux, les grosses vis là, c'est quand même toujours mieux ces affaires. Sans avoir de façade. Suspense. Et donc si là je claque celui-là, ici, avec son dessus, qu'est-ce qu'il dit sur le perçage? Donc là, on va juste le caler pour la hauteur. Là, au niveau décalage, on doit avoir 2 mm de moins. Yes, eh ben, c'est bon, c'est ça. Ben là, on a les bonnes codes de perçage. On va pouvoir passer à l'industrialisation. Donc là, c'est la dernière fois que je me mets à quatre pattes pour fixer un tiroir et on va tout faire de l'autre côté. On se retrouve dans l'atelier. Maintenant qu'on commence à avoir des questions, on va poser les portes. Alors pour ça, soit on fait le calcul avec le système LR32 et on essaye de se positionner bien, soit on fait simple. Et donc faire simple, c'est positionner la porte là où elle va se retrouver. Hop. La centrer. Donc là, du coup, j'ai 2000 à laisser de chaque côté. Donc là, ils y sont. Bon, de toute façon, après, on a le réglage possible de la charnière, mais c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de plutôt juste. Et là, du coup, je vais pouvoir tracer ici mes traits de ma position des charnières. Donc là, je vais juste prendre une cale. Je fais mon petit trait ici pour aligner mes deux pièces. Comme ça, j'ai mon marquage. Guide de perçage. Donc là, je peux me décaler. Il suffit que j'aligne ici mon trait que je viens de faire avec mon guide de perçage. Ça vaut 1,50 €. Donc autant vous dire que c'est pas l'investissement de l'année. Mais si vous l'avez pas, qu'est-ce que vous allez galérer? Deux petits marquages. Même chose en face. Et du coup, ici, pareil, je peux faire mon marquage de mon point, hop, pour le perçage du gros trou.
pré-trou à 5 mm en fait. Donc là, la partie placard, elle est bonne. La deuxième opération, c'est la partie charnière. Et donc là, pour faire l'orifice, là, je teste toujours sur une pièce d'essai, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir 1 ou 2 mm d'écart par rapport à ce qu'on attendait de la charnière, donc toujours une pièce d'essai. Donc là, je me refais un marquage ici pour avoir montré sur la pièce de test. Je continue un tout petit peu à côté. Ok, charnière, et donc là, bon, en tout cas au niveau perçage on a l'air d'être pas mal, et là au niveau du jeu, est-ce qu'on peut réussir à régler tout ça un peu mieux? Là j'ai 2000, donc on est bon. Je vais pouvoir régler ça comme ça. Donc au niveau de la distance de perçage, on est bon, il n'y a plus qu'à faire les trous. Petite règle. Idéal pour l'alignement. Et on visse. Techniquement... J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Et le ressort de rappel est vraiment balèze. Ça fera le job. Bon ben, faut faire les autres maintenant. Donc là, on a vu les pieds, on a vu les charnières des portes, on a vu les coulisses des tiroirs et les tiroirs. Maintenant, on va parler des fillers. Les fillers, c'est ce qu'on va placer sur le côté pour faire l'habillage et pour que le placard aille jusqu'au mur. Puisqu'on a vu qu'on avait des murs qui n'étaient pas droits, donc on ne peut pas mettre le placard directement au contact du mur, on va laisser un filler. Et poser un filler pour qu'on ait le minimum de jeu possible et que ce soit assez esthétique, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, il y a des outils qui existent exprès pour ça, et c'est ces espèces de petites mâchoires qu'on va pouvoir placer sur le filler et qui vont venir se clipser sur la porte. Donc là, ici, je vous ai simulé une porte, d'accord, sur laquelle je suis venu mettre un petit bout de tube alu là, de 24 mm que j'ai coupé, avec une vis. Donc là, ça me fait un point fixe. Et sur le filler, je mets mon système d'accroche. Donc là, ça se met avec une petite vis. Et ça va me permettre de venir le clipser ici. Donc là, comme ceci. Et une fois que c'est clipsé, ça tient bien. Je vais pouvoir en mettre un tous les 70 cm. Derrière, ça peut être démontable, c'est-à-dire que si là je force, je vais pouvoir le ressortir. Et de devant, une fois qu'il est clipsé, eh bien, c'est parfaitement aligné. Et ça va me permettre d'avoir des habillages latéraux qui sont vraiment esthétiques et qui sont faciles à installer et faciles à démonter si j'en ai besoin. Avant, ce que je faisais, c'est que je plaçais ici derrière un tasseau que je venais visser par l'extérieur quand j'en avais la possibilité. Mais quand j'en avais pas la possibilité, c'était tout de suite beaucoup plus compliqué. Et c'était jamais correctement d'affleur, il y avait toujours des petits décalages à droite, à gauche, je m'en sortais pas. Donc depuis que j'ai ça, c'est vraiment pratique. Je les achète par petits sacs et ça me permet de faire mes assemblages correctement. C'est le système 32, donc là il y a 37 mm par rapport au bord, et là ici j'ai 6 mm par rapport au côté. Je connais mes distances, j'ai juste à percer, à faire mes fixations, et on avance. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer à l'installation, histoire de finir ce meuble avant la nuit.
Donc cette plaque, elle va venir comme ça. Et petit oubli là, je pensais pas que les champs ils se verraient. Alors sur toute la partie ici qui sera plaquée contre la porte, ça se verra pas. Par contre sur ces petites zones là ici et puis de ce côté là, quand on ouvrira la porte, ce sera visible. Donc là on va plaquer les champs de manière à ce que sur toute la longueur on n'ait pas de mélaminé qui soit visible pour que ce soit beau. Petit oubli. Et on va en profiter aussi pour faire les fonds de tiroir. Parce que là, j'ai pas encore mis le champ. Donc comme ça on fera les deux d'un coup. On va gagner un peu du temps. Donc un champ de chaque côté sur les deux plaques en haut et en bas. Et les deux fonds de tiroir. Et on sera bon. Allez, c'est parti. Donc là on a plaqué les champs blancs, j'ai changé la colle et je me rends compte qu'au niveau du champ couleur bois, je suis assez limite. Là il doit me rester peut-être quelques mètres, en tout cas pas suffisamment pour pouvoir continuer à plaquer tout ce que j'aimerais plaquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste plaquer les avants, tout ce qui est visible, et ce qui est derrière je ne le plaquerai pas de manière à économiser un petit peu du champ. Là je vais passer à l'installation du caisson couleur bois là, et je voulais vous montrer un souci ergonomique de cette affaire là, c'est que quand on fait l'assemblage, donc là j'étais dans l'atelier, j'ai fait mes perçages, machin, usinage, tout ce que vous voulez, et j'ai préassemblé les systèmes d'assemblage, CQFD, et une fois qu'on les a fait, vous voyez, il y a tous ces tétons qui dépassent là, et à la limite là le bois j'aurais pu l'enlever, mais ceux-là après je peux plus les enlever parce qu'après il y a une petite goupille à l'intérieur, donc ça fait que si je l'enlève je perds la goupille, peu importe. Tout ça pour dire que au niveau du transport, il faut que je transporte tout là, avec tous ces petits tétons les uns sur les autres. Et donc là, on n'a que 2 planches, mais on peut imaginer si on en a une vingtaine à transporter chez quelqu'un, ou une quarantaine, ou une cinquantaine ou plus, au niveau de l'ergonomie pour le stockage dans le camion, la camionnette ou la remorque ou ce que vous voulez, c'est pas top top. Donc quand on fait l'assemblage sur place, c'est cool, mais quand on prépare l'assemblage en atelier pour monter ailleurs, perfectible. Alors à ce moment-là précis de la vidéo, peut-être que tu te poses la question, pourquoi? Pourquoi alors qu'on a un assemblage démontable, s'amuser à le faire au sol pour le monter par la suite? Réelle question. Et la réponse est extrêmement simple, c'est que pour assembler les éléments, il faut surélever la planche du dessus et la rentrer par le dessus. Jusque là tout va bien. Donc il faut environ 4 cm pour réussir à aligner les deux. Et si on rajoute 4 cm à la hauteur des petits tétons qui me permettent de tenir les fileurs, eh bien ça ne passe pas en haut. Donc on assemble au sol et on porte le module qui est plus lourd que chacune des pièces. Mais c'est comme ça. Disons que c'est un peu dommage. Millimètre, millimètre, on pose, millimètre, millimètre, on pose et on glisse.
Et voilà, le projet est fini. Donc système d'ouverture push to open pour toutes les portes. Pareil pour les tiroirs. Et dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Les ajustements sont propres. Tout ferme et tout ouvre correctement. Juste petit point que je ne referai pas. Je ne referai pas des très grandes portes comme celle-ci parce que c'est vachement compliqué à régler. Et le fait que sur cette zone-là, j'ai pas de caisson pour le tableau électrique, je ne referai plus comme ça. La prochaine fois, je ferai un caisson que je mettrai avec le fond découpé. Et ce sera beaucoup plus facile dans la conception, dans la fabrication et dans l'installation. Donc je ne referai plus ce système-là parce que ça a été un petit peu compliqué à régler. Mais tout le reste, ça s'est bien passé. En ce qui concerne l'assemblage Festool, donc je rappelle que ce n'est pas une vidéo sponsorisée. J'ai pesté tout le long de l'installation. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Je pense qu'il y a plein de choses qui font que ça aurait pu être plus ergonomique. Mais malgré tout, ça m'a quand même apporté pas mal. C'est-à-dire que ça a été assez facile de monter, démonter quand il y avait un petit ajustement à faire, une petite planche à couper dans le fond, etc. Ça m'a fait gagner du temps sur le transport. Ça m'a évité aussi de me casser le dos. Même s'il y a certains endroits, notamment sur les parties hautes, où j'ai pas pu monter le caisson directement sur place, il a fallu le monter. C'est quand même confortable de pouvoir amener les planches jusqu'ici, monter le caisson et ensuite le mettre. Donc c'est quand même avantageux de pouvoir faire du démontage facilement. Et en toute honnêteté, je pense que je vais en recommander pour mes prochains projets d'aménagement parce que ça m'a quand même fait gagner du temps, même si c'est assez onéreux. Après, je vous laisse me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que le tarif entre guillemets est justifié par rapport à l'avantage ou est-ce que pour vous c'est complètement déraisonnable? Dites-moi-le, ça m'intéresse de voir finalement quel est votre point de vue à vous aussi. Et pour plus de projets, je vous mets dans le i en haut à gauche une autre vidéo dans laquelle je fais un aménagement en MDF et en bois massif pour une entrée aussi. Et j'espère que ça vous plaira. Merci de faire partie des gens qui ont décidé de faire des choses de leurs mains. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Amusez-vous bien, faites des projets. Ciao, ciao! Petit teaser pour la prochaine vidéo, là je pars acheter du matériel et on va aller faire une mezzanine en bois dans le bureau pour avoir plus de surface et pour mettre une salle de bain en dessous de la mezzanine. Je vous en dis plus très bientôt.